Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc je vais ici tenter de développer un travail argumentaire qui expliquera le titre suivant qui est la remigration par l'introspection. Donc je débuterai par cette citation. Une maison ne peut être détruite de l'extérieur que si elle est déjà rongée et donc fragilisée de l'intérieur. L'immigration massive dévaste entièrement notre civilisation, autant d'un point de vue social qu'identitaire, voire même spirituel. Et le problème, c'est que nous laissons faire. Si la théorie du grand remplacement de population démontre autant sa véracité chaque jour en France, c'est pour plusieurs raisons, et notamment parce que nous, Français de souche, avons perdu toute notion de virilité et de fierté raciale. Nous ne sommes plus nationalistes ni patriotes, et la machine médiatico-politique nous pousse à sacraliser le cosmopolitisme et le néomondialisme. Car refuser le schéma du monde-village, selon la doxa gauchiste qui prévaut un peu partout dans le monde, c'est être réduit à la case du méchant raciste qui ne désire aucune paix sociale. Or, la vérité des faits est qu'une société multiethnique et multiculturelle est une société multiconflictuelle. Ceci étant dit, il ne faut donc comprendre que désigner l'immigré comme problème final de l'immigration est un constat bien trop simpliste. Comme le dirait Serge Ayoub, l'immigration est aussi néfaste pour l'immigré lui-même que pour le pays qui le reçoit. De toute manière, en France, la genèse de l'immigration est explicite sur le fait qu'elle fut une volonté émanant essentiellement du monde bancaire et du grand patronat pour, entre autres, faire pression sur les Français, augmenter la compétitivité d'une manière drastique et ainsi faire baisser les salaires au possible. Avec un plus grand recul et une vision plus large, on peut aussi comprendre que cela rentre dans un plan politique de suppression identitaire des peuples, voulu par divers organismes plus ou moins occultes, tels la franc-maçonnerie ou le judaïsme, pour créer une surface propice à l'avènement d'une gouvernance mondialisée. Mais ne nous éloignons pas de la thématique du départ. Donc, l'immigration massive est foncièrement mauvaise, sauf pour une minime minorité oligarchique. Mais comment résister à cette invasion et comment inverser les flux migratoires? Mon approche ne sera pas spécialement pragmatico-politique, elle se veut aussi spirituelle. Donc je pense tout d'abord que nous devons contrôler et non fermer nos frontières nationales. Ensuite, réaliser un travail de communication autant sur notre territoire qu'à l'extérieur. Nous avons un besoin ferme de changer radicalement l'aspect de la France actuelle, qui est une terre d'accueil mollesse, qui représente un laxisme judiciaire poussé à son paroxysme et une lâcheté ambiante. Vous y conviendrez, je pense. Mais pour moi, le plus important reste le fait d'établir une nation forte, disciplinée et fière. Et tout cela peut et doit même se faire par le respect du sacré et le retour à nos traditions fondatrices. N'oublions pas que la France est ce qu'elle est par le baptême de Clovis. Le retour à un catholicisme d'État, et donc le fait de faire régner Jésus-Christ socialement, me paraît être la solution la plus adéquate pour résoudre nos maux sociétaux et pour l'inversion des flux migratoires. Une France catholique nous rendra fiers, virils, forts, et nous donnera assez de volonté et de raison pour surmonter les épreuves et rétablir une société saine, moins violente et plus homogène au niveau des valeurs et de l'éthique. Une foi minime permet de déplacer les montagnes, et avec Dieu, tout est possible. Combiner tout ça, combien de migrants voudront venir séjourner sur notre terre? Très peu, je pense. Et qui resterait? Les vrais Français patriotes et amoureux de ce qu'est véritablement notre pays. Parce qu'entre parenthèses, confions-nous aux Français d'origine immigrée pour se rattacher fièrement à notre pays, la République, François Hollande, le mariage homosexuel, ou même les tapettes blancs en leggings, soyons sérieux. En conclusion, de 1, je vous conseille de vous pencher sur les travaux de Laurent Ozon sur le sujet, que je trouve excellent personnellement. Et de 2, encore une fois, selon moi, la résolution à ce problème-ci passera par notre retour à la seule religion menant au salut des âmes, le catholicisme, traditionnel évidemment. Je vous remercie pour l'attention portée, en espérant humblement vous avoir amené quelques pistes de réflexion. Le simple citoyen que je suis vous souhaite une bonne continuation. Que Dieu bénisse la France.